Le diable vient détruire la terre. Nous perdons notre sang. Nous n'avons plus rien. Mais celui qui t'a créé, il ne lâche pas. Quand il vient te détruire jusqu'à l'article de la mort, comme tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance pour toi. Merci papa pour tout. Au nom de Jésus, mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et que
Parce que ton pardon suffit. Car tu es Dieu. Ta parole au Père de nous. Et Dieu parmi nous ce matin. Seigneur, tu es le seul qui donne la vie dans nos cœurs. La guérison de cœur blessé, la guérison de cœur malade, la guérison de cœur fatigué, se doit, oh Dieu. Donne la vie, car tu es Dieu. Seigneur, au travers de la louange, au travers de l'adoration, toi tu descends. Et quand tu es descendu sur la
merci que nous nous disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, tu es là. C'est en même temps comme celui-ci que les derniers se lèvent et que nos ennemis se mettent en deux bandades. Et quand Dieu se lève, aucun ennemi ne peut résister devant la force de Dieu. Oui, que les ennemis de David prennent la fuite maintenant. Dieu se lève et les ennemis de David prennent la fuite. Dieu se lève et les ennemis de David prennent la fuite. Alléluia. Merci pour votre fidélité. Seigneur, je veux te voir. Les ennemis se dispersent. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. Du 45e au 50e verset. Corinthiens chapitre 15 du 45e
au 50e verset. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devant une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Nous recevons la parole. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. Amen. Et nous bénissons le saint nom de notre Dieu qui nous a donné la possibilité d'être comptés parmi les vivants ce matin. Amen. Et aussi d'être comptés parmi les enfants de l'Alliance. Amen. Nous sommes dans l'Alliance avec Dieu et cela avec un but. Le dimanche dernier, nous avons commencé à étudier les 7 alliances. Et nous avons commencé avec l'alliance édénique, l'alliance du premier Adam. Et nous continuons à analyser cette alliance, l'alliance édénique, l'alliance adamique. Nous avons lu en Hébreux 8 que si la première alliance était bonne, la seconde n'allait pas venir. S'il y a eu une nouvelle alliance, c'est que la première était ancienne. Elle n'avait plus d'effet voulu, effet escompté. C'est à cause de cela que l'Éternel a bien voulu renouveler son alliance. Nous avons aussi étudié qu'il y a 2 manches de l'alliance. Il y a la manche conditionnelle et l'inconditionnalité de l'alliance. La conditionnalité de l'alliance, c'est quand Dieu donne des ordres à suivre. L'inconditionnalité, c'est quand Dieu décide dans sa souveraineté de poser des actes sans consulter les hommes. L'alliance, avons dit que c'est une déclaration souveraine de Dieu qui engage la responsabilité de Dieu envers les hommes et la créature. Dieu s'engage. Et l'homme se retrouve comme pièce maîtresse de l'alliance parce que par lui, l'humanité est sauvée. Par lui, l'humanité peut être détruite. L'histoire de Noé, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Par l'homme, l'alliance, l'humanité peut être sauvée. Par l'homme, l'humanité peut être détruite. Revenons à la création. On nous dit que par le premier Adam, l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Et par le dernier Adam, l'homme est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme
dans le jardin d'Éden. Et le dernier homme, Jésus-Christ, au travers de la résurrection et la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe avec Adam quand Dieu crée l'homme? L'homme qui est une âme vivante. Il n'est pas différent d'un arbre. Il n'est pas différent d'une bête. Parce que tous portent une âme qui vit. Nous mangeons de la même manière. Nous nous reproduisons de la même manière. Nous existons de la même manière, puis nous mourrons. De la même manière que je meurs, la bête meurt aussi. Mon corps se décompose, le corps de la bête aussi se décompose. Puis on le devient poussière. De la même manière que l'arbre aussi se décompose et devient poussière. Jusque-là, pas de différence. C'est ce qu'on appelle le terrestre. Et Paul l'appelle l'homme animal. Et dans cet état, dans le jardin d'Éden, l'homme est à l'état d'innocence, état de justice. Il ne connaît rien. Il ne sait pas s'il a fait le bien ou il a fait le mal, parce qu'il est innocent. Pas seulement qu'il est innocent, mais il vit sous la justice de Dieu. C'est Dieu qui règle sa vie. Et il ne peut pas vous dire qu'il a bien fait, qu'il a mal fait, pour la simple raison que sa conscience n'agit pas. C'est semblable à un bébé. Un bébé. Les mamans savent. Un bébé peut gifler sa mère et ça peut faire mal. Mais le bébé ne vous dira jamais qu'il voulait punir sa maman. Et il y a même des moments quand c'est le bébé qui la gifle, elle réplique. Les deux sont dans l'inconscience. Mais le bébé va très loin. On est en train de le nourrir. Il est en train de téter. Il peut mordre sa maman. Et il peut crier des douleurs. Qu'est-ce que sa maman lui a fait de mal? La maman est en train de lui faire du bien. Et ce bébé ne vous dira jamais, je fais ça parce que maman m'avait fait cela. Alors l'homme s'est retrouvé dans cet état d'innocence. Il s'est retrouvé dans cet état d'injustice. Il s'est retrouvé dans cet état où il ne pouvait en aucun cas connaître le bien et le mal. Là, c'est le terrestre. À un moment donné de la vie, Dieu travaille avec nous dans notre innocence, dans notre justice. Il travaille avec nous dans notre inconscience. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester là. Il veut que nous puissions monter sur la seconde marche de l'escalier. Puis il vient. Il donne la condition à l'homme. Il met l'homme devant ses responsabilités. Il dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'est plus inconscient. La conscience commence à travailler. Il n'est plus inconscient. Il sait maintenant que s'il mangeait le fruit de l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, s'il osait manger, il sait qu'on le lui avait interdit. La deuxième marche de l'alliance, c'est le sens de la responsabilité. Tu dois apprendre à être responsable de ta vie, de tes actes. Et quand tu entres en alliance avec Dieu, tu es responsable de croire dans ce que Dieu te dit et de mettre en pratique ce que Dieu te demande. L'homme devient responsable. L'alliance nous responsabilise
devant notre vie. Tu es avec Dieu, tu dois avoir le sens de responsabilité. Tu n'as pas le sens de responsabilité, tu n'es pas chrétien, même si tu viens à l'église. Ne peut prétendre être chrétien que c'est lui qui a le sens de la responsabilité. Parce que la responsabilité montre à suffisance que tu es en alliance avec Dieu et que tu respectes l'alliance avec Dieu. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Puis l'homme mange. J'avais répondu à cette question le dimanche dernier. Pourquoi Adam a-t-il mangé le fruit et pourtant c'est à Adam que Dieu avait dit tu ne mangeras pas? Pourquoi il a mangé? La réponse est très simple. Adam a mangé de ce fruit parce qu'il en avait déjà mangé par Ève. Ève n'était personne d'autre qu'un autre Adam. Parce que Ève était tirée d'Adam. Et celle que moi je mange, je l'ai mangée. Et j'ai expliqué la relation qui existe entre une mère et le bébé qui se trouve dans ce sein. Le bébé ne sort jamais pour aller manger l'arachide. Mais quand maman mange de l'arachide, le bébé en mange aussi. Vous êtes avec moi? Adam et Ève étaient liés par cette communication spirituelle que j'appelle le cordon ombilical, que les autres appellent le cordon d'argent. Ils savent pourquoi ils l'appellent cordon d'argent. C'est ce lien que nous rétablissons par le mariage. C'est ce lien que nous établissons quand nous concevons. Alors, Ève a mangé par la liaison avec Adam. Adam avait déjà mangé. Et il ne pouvait pas dire je ne mange plus parce qu'il avait déjà mangé une fois. Voilà pourquoi il a mangé le fruit. Puis ils ont rompu la communication. Ils ont rompu l'alliance avec Dieu. Ils ont été infidèles envers Dieu. Et ils se retrouvent dépouillés. Dépouillés de leur autorité. Dépouillés de leur bénédiction. Dépouillés de tout. Totalement dépouillés. Et quand ils se retrouvent dépouillés, Dieu revient à charge. C'est ça l'inconditionnalité. Adam, où es-tu? J'ai entendu tes pas, je suis allé me cacher. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? On ne lui a pas dit, as-tu mangé le fruit? Qui t'a appris? Adam accuse Dieu. Il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Il se dérobe de ses responsabilités. Il se dérobe. Il charge Dieu. Je venais de dire que la marche suivante de l'alliance, c'est le sens de responsabilité. Quand tu te dérobes de tes responsabilités pour accuser les autres, tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Adam a accusé Dieu par Ève parce qu'il avait déjà rompu l'alliance. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Quand quelqu'un vient te parler, il accuse directement sa famille. Et il dit c'est notre famille. Dans notre famille, il y a la sorcellerie. Dans notre famille, il y a le fétiche. Dans notre famille. Il accuse la famille. Et il demande même pourquoi Dieu m'a placé dans cette famille. Je voudrais te répondre. Dieu t'a placé dans cette famille parce que tu dois exister. S'il ne t'avait pas placé là, tu n'allais pas exister. Tu n'existes pas à cette famille. Mais quel est le sens de la responsabilité dans cela? Comme tu appartiens à la
famille de Dieu, Dieu te fait responsable pour que tu marches sur les serpents et sur les scorpions. Si dans ta famille, il y a des serpents et des scorpions, tu as la responsabilité de marcher dessus. Tu n'as pas la responsabilité d'accuser ta famille, ni de te dérober de tes responsabilités, mais tu dois en suffisance montrer que toi tu es responsable. Tu connais Dieu, tu as le pouvoir sur les sorciers de ta famille, sur les féticheurs, tu as le pouvoir sur la malédiction de ta famille, et par toi, ta famille doit être sauvée. Ne te dérobe plus de tes responsabilités et n'accuse personne. Tu dois te prendre en charge. Tu es responsable. Le pouvoir t'a été donné. Ne faut pas te comporter comme Adam pour dire c'est Ève. Mais il faut dire Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je te donne, je remets entre tes mains ce que tu m'avais donné. Voilà un responsable. Sauf le fils de la perdition. C'est-à-dire, j'ai tout fait, qui était dans mon pouvoir, mais il a décidé de se perdre et il est perdu. Et il était connu avant la fondation du monde que lui se perdra. Mais moi, par le pouvoir que tu m'as donné, je remets entre tes mains ce que tu m'avais donné. Est-ce que tu pourras dire la même chose? Et là, je te dis que tu as le pouvoir. Au travers de l'alliance, tu as le pouvoir divin. Pas d'accuser les autres, mais de te prendre en charge pour que ceux que tu accuses soient aussi sauvés. Et ils ont besoin d'être sauvés. Adam n'a pas eu le temps de demander pardon. Adam n'a pas eu le temps de reconnaître sa responsabilité. Parce que quand on rompt l'alliance, on n'est plus juste. On devient injuste. Voilà, dans son injustice, il a accusé la femme. En accusant implicitement Dieu, la femme que tu m'as donnée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis opposé au principe qui sillonne la vie, principe de la sorcellerie inconsciente. Elle n'existe pas. Le sorcier est responsable. Il sait qu'il forme. Il sait qu'il est en train d'ensorceler. Il sait que c'est un homme qu'il est en train de manger. Il le sait. Il sait que c'est du sang qu'il est en train de boire. Pas de sorcier inconscient. Nous avons déjà quitté l'étape de l'inconscience. Nous sommes à l'étape de la responsabilité. Ce que tu fais, tu sais que tu le fais. Et je ne suis pas aussi souvent d'accord avec ceux qui disent « Pardonne-moi, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. » Mensonge, tu le savais. La Bible dit « Le mal est d'abord conçu dans le cœur. » On le consent, on le conçoit. Le mal n'arrive pas au hasard, non. Il est d'abord là, dans la nature, dans le cœur. Puis dans le cœur, il grandit, il se développe, il devient un péché. Et le péché grandit, se développe et devient la mort. Donc tu ne peux pas prétendre un jour et dire que excusez-moi, ce que j'étais en train de dire, je ne le savais pas. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si tu as dit quelque chose, c'est que tu savais. Ou encore, cela était dans ton cœur. Un jour, j'ai donné cet exemple, je disais, à Kinshasa, les conducteurs de véhicules, ils ont la facilité de menacer les gens et d'insulter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Vous savez pourquoi? Même les innocents qui se sont retrouvés au volant, bien éduqués, tellement qu'on les a menacés et insultés, c'est resté en eux. Ça s'est développé dans l'inconscience. Et cela fait partie de leur vie. Le jour qu'un monsieur va oser les provoquer, tout ce qu'on lui avait dit, il va les vomir sur nous.
Souvent, tu vomis sur les gens, c'est qu'on t'a dit, c'est qu'on t'a fait. Quelle est ta responsabilité au travers de l'alliance? Ta responsabilité au travers de l'alliance, c'est de purifier ton cœur pour que ton cœur ait des pensées justes, des pensées pures, des pensées convenables. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand les hommes, j'ajoute, et les femmes prient, que doivent-ils faire? Ils doivent lever les mains pures, sans murmure, ni mauvaises pensées. Tu as la responsabilité, au travers de l'alliance, de garder ton cœur pur, sans murmure, ni mauvaises pensées. Mais si tu laisses ton cœur s'enfler d'orgueil, de mauvaises pensées et de murmures, un jour ta bouche parlera. Alors la bouche parle de l'abondance du cœur. Si tu me regardes, tu me dis, regarde-toi la tête comme une tomate, cela veut dire que dans ton cœur, tu l'avais développé. Peut-être que tu l'avais développé pour quelqu'un d'autre. Mais par mes gardes, je t'ai provoqué, et comme c'était dans ton cœur, voilà pourquoi c'est sorti. Et tu ne peux pas me dire, non, excusez-moi, c'est par hasard. Non, tu y avais conçu, puis la bouche a fait quoi? Apparaître. Tu as déjà vu quelqu'un sous anesthésie? Anesthésie générale? Il vous raconte tout ce qu'il ne pouvait pas vous dire dans l'état conscient. Il le dit. Ta responsabilité au travers de l'alliance avec Dieu, c'est de purifier ton cœur, d'avoir des pensées pures. Et ta bouche parlera de pureté, parlera de choses convenables. Et ta bouche ne sortira que la louange à l'Éternel Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Si ton cœur est tortué, ta responsabilité, c'est de les garder, de les retourner dans le droit chemin. Que l'apparence ne te trompe pas, que ce qu'on dit de toi ne te trompe pas. Tu mentiras tout le monde sauf ton cœur. Rentre dans ton cœur, tu connaîtras qui tu es. Et la Bible dit, tu as la responsabilité de garder la pureté de ton cœur. Tu as la responsabilité de marcher dans cette pureté de vie. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Tu as besoin de la vie, c'est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu conçois dans ton cœur? Qu'est-ce que tu conçois dans tes pensées? C'est cela qui fera ta vie. La responsabilité. Une fois que l'homme devient responsable, il doit accepter, il doit assumer le sort de sa vie. Il ne faut pas poser les actes et pleurer après. Non. J'étais en train de suivre un procès à la télévision. Un procès. Il paraît qu'un élément armé, un militaire de l'armée congolaise, a bradé une bande, il semble, je ne sais pas laquelle. Puis il y avait la caméra de surveillance qui prenait des images. Et ce monsieur, c'est un officier, c'est un major, semble-t-il, qui avait un pistolet. Je suivais à la télé, dans le journal, sur le journal juridique, je ne sais pas comment on appelle ça. Par hasard, je suivais. Puis, le colonel qui était l'organe de la loi, quand on pose des questions à ces militaires, il dit tout. Et pourtant, le cœur de l'homme, il y a eu une caméra qui a pris des images. Il a tout nié. Il dit, prouvez que c'est moi. Prouvez que c'est ma taille. Alors, comment on peut prouver que c'est moi là-bas et c'est ma taille? Je suis quand même plus grand que cet écran. Comment on fait le prouver? Alors, le colonel, il regarde ce
crier soldat. Et nous les militaires, nous disons, je répète, soldat Mukufa Kambala Moko. Et tout le monde a commencé à rigoler. Soldat Mukufa Kambala Moko. Et il lui dit, nous les militaires, nous savons que quand nous posons les actes, nous devons accepter les conséquences. Et comment tu peux nier? Encore un major. Cette histoire m'a donné une leçon sur le sens des responsabilités. Tu ne peux pas poser les actes et pleurer après, non. Avec moi. Quand tu vas là à l'hôtel, il ne faut pas avoir peur d'attraper le sida. Il ne faut pas pleurer après. Quand tu vas à l'hôtel, il faut t'attendre à la grossesse, il ne faut pas pleurer après. Il ne faut pas dire je ne savais pas. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen que par là. Il ne faut pas pleurer après pour dire j'ai des infections chroniques qui ne se terminent pas. Mais tu es à l'hôtel, non, c'était pour avoir tout ça. Ça fait partie de la vie de l'hôtel. Il faut être responsable. Quand tu voles là à ton service, il faut être responsable parce qu'un jour tu seras révoqué. Voler un jour, le propriétaire t'arrêtera, il t'attrapera la main dans le sac. Il faut être responsable. Tu es révoqué, tu commences à dire non, moi je suis révoqué parce que je ne suis pas du Kassai. Tu vois, les Kassaïens sont tribalistes et surtout que le président de la République est Kassaïen. Non. Il faut être responsable. Il faut être responsable. Et là, Dieu, au travers de l'alliance, il nous responsabilise. L'homme chute. Il ne respecte pas la condition de l'alliance. Il chute. Il tombe. Il est dépouillé et il est nu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont nus, dépouillés de leurs vêtements, dépouillés de leur travail, dépouillés de leur richesse, dépouillés de leur honneur, dépouillés de leur mariage. J'étais en train de lire. Une fille avait écrit quelque chose que j'étais en train de lire. Elle a dit, les petites choses que nous gardons dans nos cœurs nous détruisent des bonnes relations. C'est-à-dire quand tu gardes des petites choses, tu avales, ça finira par devenir une montagne et ça détruira des bonnes relations. Parmi ces bonnes relations, il y a le mariage, il y a le travail, il y a les contacts que tu as. Tu peux mettre tout à moule en une minute et recommencer la vie. Et recommencer la vie, ça n'a jamais été facile. Recommencer, c'est toujours difficile. Commencer, c'est facile parce que c'est le premier pas. Être au niveau des dixièmes, retomber, reprendre le premier pas, ça n'a jamais été facile. Alors Dieu voit que l'homme est tombé. Il est dépouillé. Dieu revient en charge. Il vient régler la vie de l'homme. Et comment il règle la vie? Il donne de nouvelles instructions. D'abord, le sang doit couler pour la purification de l'homme. De deux, il doit les vêtir de la peau d'une bête. Et de trois, tu mangeras de la sueur de ton front. La terre produira des épis. 2 fois le soleil te brûlera. Et tu mettras au monde avec cri, avec douleur. Il y a un règlement d'autrement la vie de l'homme. Et nous sommes dans cette réglementation. Dieu ne nous demande pas comment nous allons vivre, mais il ordonne. Dans cette réglementation, Dieu, il vient par le dernier Adam. Il dit, l'homme est terrestre, lié à la terre. Maintenant, c'était par le premier Adam. Il n'était pas différent d'un animal. Maintenant, l'homme doit devenir céleste. Il doit devenir divin. C'est ainsi que le dernier Adam va venir. Et quand il vient, il utilise la parole qu'il avait créée.
nous sommes recréés par cette parole dans la dimension spirituelle. Et là, nous devenons des êtres célestes. Jean 1, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus l'homme animal, l'être terrestre, mais nous devenons l'homme spirituel, l'homme céleste. C'est ainsi que Paul dit, le céleste est céleste, mais il commence par la chair. Et celui qui est spirituel, qui est céleste, ne peut pas être compris par celui qui est terrestre, animal, bête. Impossible. Ne peut comprendre le céleste que celui qui est céleste. Ne peut comprendre le spirituel que celui qui est spirituel. Ne demande pas ce que tout le monde te comprenne. Ne demande pas ce que tout le monde marche avec toi parce que vous n'avez pas la même nature. Les terrestres se comprennent entre eux, les célestes aussi. Tu dois entrer dans la nouvelle dimension de ta vie et c'est là où Dieu t'attend. J'étais en conférence au monastère de Lambray, chez les moines, mes amis moines. Ils m'ont invité pour parler du Saint-Esprit. J'étais accompagné par une bonne dizaine de pasteurs et des autres enfants que Dieu m'a donné dans cette église. J'ai parlé sur le Saint-Esprit, sur la Pentecôte, sur les actions du Saint-Esprit, j'ai terminé. Et curieusement, il doutait de nous. Et il me demandait, c'est un fait psychologique, j'ai dit, je comprends. Je comprends le fait psychologique, mais je comprends aussi le fait spirituel. Ce sont des choses différentes. Tu sais, le parlement, ils me disent même, la mémoire humaine peut retenir et peut répéter, je dis, je sais. La maman, vous savez c'est quoi? C'est la glossolalie. Les intellectuels disent c'est le trouble du langage. Voilà comment les psychologues interprètent. Quand nous parlons en langue, ils disent ce sont des malades. Ils connaissent le trouble du langage. Mais nous savons que quand nous parlons en langue, Dieu est là. Il nous comprend et il opère le miracle. Et je parle avec eux. Je leur ai dit, écoutez, je comprends. Mes enfants n'ont jamais été dans un milieu soyez-y. Jamais. Jamais. Mais avant, quand on parlait d'eux, moi et leur mère, on parlait d'eux en Swahili et ils ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, je dois faire attention parce qu'ils commencent à ramasser des mots par-ci par-là. Ils peuvent te dire à 80% ce que tu es en train de dire. Mais ils n'ont jamais été dans ces milieux. Ça, c'est un fait psychologique normal. Mais le parlant langue n'est pas ce fait-là. S'il y a quelqu'un qui peut agir sur un fait psychologique, il est terrestre. Mais nous, c'est sur le plan spirituel que le mécanisme se déclenche et que la spiritualité nous communique les choses de Dieu. Nous parlons ces dieux, nous les comprenons, nous les saisissons. Il y a de fois que nous les saisissons dans le corps. Je sens qu'il est là. Je ne peux pas vous dire comment, mais je sens qu'il est là. Puis à la fin de la conférence, une religieuse nous a suivis quand on voulait sortir du monastère. Elle m'a arrêté, elle m'a dit, elle était presque en larmes. Elle m'a dit cette phrase de Paul. Pasteur, ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est spirituel est spirituel. Alors j'ai compris qu'elle avait quelques notions charismatiques. Je veux que tu comprennes que dans
La vie avec Dieu n'est pas une émotion, c'est une vie réelle. Nous quittons le matériel pour la spiritualité. De la même manière que je contemple avec mes yeux humains, de la même manière que je contemple la gloire de Dieu avec mes yeux spirituels. C'est avec le dernier Adam, au travers de cette alliance adamique, que je suis en mesure de passer du matériel au divin. L'objectif de Dieu est que tu deviennes divin. Tu dois quitter le monde matériel, sans quitter le matériel. Parce qu'il faut commencer par être matériel pour arriver au divin. Tu ne peux pas être divin sans être matériel. Si tu es divin et que tu n'es pas matériel, nous ne te supporterons pas. C'est comme ce matin, si on voyait Maréchal Mobutu entrer ici, il y en a qui sortiront dans ces clostrats. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus matériel. Mais si nous voyons son Excellence Joseph Kabila Kabange entrer, on va encore supporter. Parce qu'il est dans le corps. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes en train de te dire quelque chose. Que tu ne peux pas même négliger le matériel. Parce que c'est d'abord le matériel. Et cette alliance éthénique est d'abord dans le matériel. Le fruit n'était que matériel. Le pas de Dieu n'était que matériel. La voix de Dieu n'était que matériel, pas disponible, saisissable. Mais il faut passer du matériel au spirituel. Là où nous contemplons la gloire de Dieu, la gloire à venir, où nous pouvons connaître le futur, connaître aussi le passé et nous assurer pour le présent. C'est à travers le dernier Adam. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit le matériel, le corps corruptible, le sang et le cœur ne peuvent en aucun cas hériter le royaume de Dieu. Tu veux hériter le royaume de Dieu, deviens un être céleste. Et quand on est un être céleste, on a la révélation, on a le dévoilement de Dieu, on a la compréhension de Dieu. Et on vit selon Dieu. On ne vit pas selon l'influence des hommes. Nous sommes pressés de tous côtés. Nous sommes influencés de tous côtés. Mais celui qui est spirituel, il est au-dessus des influences des hommes. Quand quelqu'un te dit, je l'ai fait parce que j'étais capable de le faire, c'est la réponse de son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Bill Clinton, avec le feuilleton Monica. Le journaliste lui demande, Monsieur le Président, pourquoi l'as-tu fait? Il dit, je l'ai fait parce que je pouvais le faire. Ça, c'est l'homme matériel. Et pourtant, il était diacre. Non, il est diacre. Chez le Baptiste. Je crois jusqu'aujourd'hui. Mais l'homme spirituel dira, je ne pouvais pas le faire parce que la force qui était à moi avait dominé sur cela. Si tu es encore dominé par la chair, tu es loin d'être appelé céleste. Il n'y a que Caïn qui était dominé par la chair. Car Dieu lui dit, Caïn, le mal couche devant ta porte, mais toi domine. Caïn n'a pas dominé. Le mal a dominé sur lui. Et il a tué son frère Abel. Mais les êtres célestes, tout en étant dans le terrestre, quand le mal arrive, le céleste a la capacité de dominer le matériel. Voilà pourquoi Paul dit, je suis mort avec Christ. Le matériel a été crucifié à la croix. Je suis ressuscité avec Christ dans le spirituel. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vraie alliance. La vraie alliance est que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'influences liées au matériel.
Et nous définissons notre vie par le manger et le boire. Parce que nous voulons nous honorer et être visibles. La visibilité de notre vie. Mais il y a la parole qui dit, là c'est Jésus qui dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, votre Père s'en occupe. En d'autres termes, les besoins matériels qui nous entourent, notre Père s'en occupe. Ce besoin que tu as, qui t'amène à te détacher du céleste, à marcher dans le matériel, pour être détruit comme n'importe quelle personne, ce besoin-là, ton Père céleste s'en occupe. C'est question d'entrer dans le céleste, de devenir spirituel, pour que les matériels suivent la bénédiction de Dieu. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Une seconde lecture. Voici le miracle qui accompagneront les célestes. Parce que les célestes peuvent poser des actes que le matériel appelle miracle. Le miracle n'est rien d'autre que les actes du ciel. Les actes que nous posons dans le spirituel sont contemplés comme extraordinaires dans le terrestre. Alors voici les miracles qui accompagneront les célestes. À mon nom, ils feront l'alliance avec Dieu. À mon nom, ils mangeront, ils récolteront là où ils n'ont pas semé. À mon nom, ils ressusciteront des morts. À mon nom, ils ont la vie éternelle. À mon nom, rien n'est impossible. C'est ainsi qu'avec le spirituel, nous apprenons des choses telles que il a été guéri de sida, les myomes ont disparu, la tension est stabilisée, plus question de diabète, le cancer est terminé. Dans le matériel, c'est pratiquement impossible. Mais les hommes célestes, parce que le cancer ne peut pas détruire l'esprit, le sida ne peut pas détruire l'esprit, alors les hommes célestes utilisent la domination du pouvoir céleste qui se manifeste dans le corps. Et on appelle cela l'exonérable. Je t'invite à entrer en alliance avec Dieu, à quitter l'état d'inconscience, l'état d'innocence, à avancer vers la responsabilité, à être responsable et à devenir céleste. Et l'histoire de notre vie changera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire quelque chose à Dieu sur l'alliance. Tu peux te joindre à moi dans la prière. Nous allons recueillir l'action et nous allons dire quelque chose à Dieu. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi.
conscience. Nous pouvons dire quelque chose à Dieu pour notre conscience. Parce qu'il y a la conscience. Et l'Éternel veut que nous puissions